Question principale, Madame la députée de Joliette. J'aimerais vous lire, Monsieur le Président, un petit extrait d'un livre qu'on connaît bien, La procédure parlementaire du Québec sur la responsabilité ministérielle. Selon ce principe, un ministre est responsable devant l'Assemblée non seulement de ses propres actions, mais aussi de celles des fonctionnaires de son ministère. Donc, ici, qu'importe ce que la ministre des Aînés a fait, ou plutôt pas fait, la ministre devrait assumer l'entièreté de la responsabilité de ce qui s'est passé dans les institutions sous son autorité. On est loin du compte. Depuis hier, malgré les nouvelles révélations explosives, la ministre n'assume aucune responsabilité. Mais pire, elle n'assume même pas la responsabilité de sa propre inaction. Vous vous imaginez, vous, Monsieur le Président, vous recevez à 1h du matin un courriel intitulé « Urgent ». Et ce que vous faites, vous décidez que vous accrochez à une phrase qui dit « Le CHSLD est pris en charge par le CIUS ». Vous ne prenez pas le téléphone. À quoi ça sert d'être ministre si, quand il y a une crise, on n'est même pas capable de bouger et de prendre le téléphone? Madame la ministre, s'il vous plaît, il y a un échange actuellement entre le troisième groupe d'opposition et le gouvernement. Alors, il faut respecter cet échange également. Question comme réponse. Madame la ministre. Monsieur le Président, je viens de dire, juste avant, dans cette Chambre, que j'avais mentionné à la coroner que je prenais mes responsabilités. Je l'ai dit, puis je le redis, je les prends, ces responsabilités. Maintenant, il y a des CIS et des CIUS, puis il y a des PDG pour exécuter les tâches. Non, mais c'est comme ça. Ils prennent en charge. Écoutez, quand on reçoit un courriel et que c'est écrit, c'est un CHSLD privé non conventionné, le CIUS va prendre en charge le CHSLD pour donner les services, le temps de ramener la situation et de former le personnel. Alors, la ministre, là, elle se dit que le travail se fait correctement parce que ça s'est passé dans d'autres établissements, là. Le 10 avril, il y avait 274 établissements, milieux de vie avec des éclosions, et les CIS et les CIUS allaient prêter main forte. Je m'assurais que le travail était fait, mais c'est ça, c'est ça qui s'est passé, là, Monsieur le Président. Là. J'avais ce courriel comme quoi le CIUS de l'ouest de l'île de Montréal prenait en charge le CHSLD privé et RUM. L'échange est entre le troisième groupe d'opposition et le gouvernement et la parole n'appartient qu'à la députée de Joliette. Monsieur le Président, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est complètement consternant. Ça dépasse l'entendement. Vous êtes alerté à 1h du matin, urgent. Crise potentielle, il n'y a plus de gens pour s'occuper de personnes dans un CHSLD. C'est votre responsabilité. Le lendemain, vous ne prenez pas le téléphone, vous dites hey, « tout est beau », il y a quelqu'un qui prend ça en charge. Moi, je le sais que la ministre, elle a du cœur. C'est pas ça qui est en cause. Elle a visité 100 CHSLD. Elle a dit que c'était important, les aînés. Mais à quoi ça sert tout ça si on n'assume pas nos responsabilités comme ministre? Madame la ministre, responsable des aînés et des proches aidants. Monsieur le Président, j'ai assumé mes responsabilités. J'ai assumé mes responsabilités. L'ex-ministre de la Santé a assumé ses responsabilités. Le ministre de la Santé assume ses responsabilités. À l'époque, il manquait déjà 10 000 préposés aux bénéficiaires dans les établissements. Il manquait de personnel partout. On était au feu. On essayait d'envoyer par le biais des établissements, des CIS et des CIUS, du personnel dans nos milieux de vie pour être capable de combler la rareté du personnel. Alors, on a même mis en place « Je contribue », on a formé des préposés aux bénéficiaires, on a fait appel à la Croix-Rouge, à l'armée. J'ai pris mes responsabilités. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. C'est très troublant ce qu'on vit depuis hier, Monsieur le Président, parce que c'est comme si le principe de responsabilité ministérielle qui est au cœur de nos institutions démocratiques, il éclatait complètement. On le mettait de côté, on s'en préoccupait plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour nos institutions, quand il y a une crise aussi grave que la ministre responsable a été alertée et qu'elle n'a rien fait, et pire, qu'elle n'assume pas la responsabilité? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle peut nous le dire, ce qu'elle a fait le 1er, le 2, le 3, le 4, jusqu'au 10 avril, à part dire « tout est beau, il y a quelqu'un qui s'en occupe ». Madame la ministre responsable des aînés, encore une fois, votre attention. Madame la ministre responsable des aînés et des proches aidants, la parole vous appartient. Monsieur le Président, il faut se remettre dans le contexte de 2020. Là. J'aimerais ça qu'on regarde dans le contexte de 2020. Là. Il y avait plusieurs établissements où il y avait des éclosions, où il y avait un manque de personnel,
On regardait à tous les jours l'état des situations. On essayait d'envoyer du personnel, d'informer, d'embaucher des bénévoles, d'embaucher du personnel. C'est ça qu'on a fait. Pendant des années, il a manqué de personnel dans nos CHSLD. J'ai dit à la coroner, en plus, que l'angle mort des CHSLD, c'était le peuple invisible dans nos CHSLD. Heureusement qu'on est en train de rectifier le tir.